si tu commences en e-commerce ou en dropshipping, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je voulais te parler du fameux business du dropshipping, de ses avantages et de ses inconvénients et comment tu peux l'utiliser pour gagner de l'argent en ligne sur le long terme. Je me présente, je m'appelle Hugo, je suis le fondateur de la société Fratématé, un site e-commerce spécialisé dans le maté avec un chiffre d'affaires total de 5 millions d'euros. Le stock est en France, on livre en 2 jours ouvrés, nos canettes énergisantes sont présentes chez Monoprix et on a environ une note de 4,8 sur 5, que ce soit sur Amazon, sur Trustpilot ou sur Google Reviews. Comme tu as compris, ce n'est pas un business de dropshipping, mais je voulais te présenter comment ce modèle-là peut t'aider à faire une marque sur le long terme et comment tu vas pouvoir capitaliser dessus, avoir une bonne rétention client et pouvoir la revendre par la suite. Je remets un peu de contexte pour toutes les personnes qui connaissent pas forcément le dropshipping. Dans un schéma classique, on a un fournisseur qui va vendre un produit à une entreprise. L'entreprise va ensuite revendre ce produit et le livrer à un client final. Avec le dropshipping, le produit va directement du fournisseur à ton client. Donc tu gères ni le stock, ni l'envoi des commandes. Donc il y a pas mal d'avantages à utiliser ce modèle puisque la barrière à l'entrée est très faible. Avec Shopify, il est très facile de faire en fait un site internet en moins d'une journée. Trouver un fournisseur sur Alibaba ou sur AliExpress qui accepte de faire du dropshipping et envoyer du trafic directement sur ton site. Franchement, ça ne nécessite pas forcément de grosses compétences techniques, donc tout le monde peut le faire en regardant une petite formation sur YouTube, c'est assez simple. À côté de cela, c'est un business qui ne nécessite pas forcément d'argent pour se lancer comparé à un business classique. Tu n'as pas besoin d'acheter du stock ni de t'occuper de la livraison puisque c'est ton fournisseur qui va s'en occuper et qui va livrer le produit directement au client final. En gros, ton seul souci, ça va être de convaincre l'internaute d'acheter ton produit sur ton site en achetant du trafic, que ce soit sur Google, sur Facebook ou via les influenceurs, etc., etc. Donc les compétences que tu dois avoir, c'est au niveau du marketing pour faire une belle fiche produit et comment faire de bonnes publicités. Donc bien entendu, ce modèle a pas mal de désavantages. Il a été d'ailleurs pas mal décrié en France. Je vais te lister les inconvénients de ce business model, mais à la fin, je vais quand même te dire comment il peut te servir pour tes prochains projets. Le premier inconvénient, donc justement, c'est cette barrière à l'entrée qui est trop simple. Tu as des logiciels comme AdSpy ou Minea qui permettent de voir les ventes et les publicités de tes concurrents ou des sites de dropshipping qui fonctionnent bien. Donc une fois qu'un produit commence à bien tourner, qui génère pas mal de chiffre d'affaires, il y a généralement pas mal de personnes qui vont essayer de vendre ce même produit-là en reprenant évidemment le même marketing ou les mêmes vidéos. Donc il y a de plus en plus de concurrence dès qu'un produit commence à bien fonctionner. Donc ça va réduire considérablement les marges parce que forcément il y a plus de concurrence, ça va être beaucoup plus rude et ça va être un gros problème pour durer dans le temps. En plus de cela, c'est déjà arrivé qu'il y a des fournisseurs chinois qui remarquent qu'un produit fonctionne bien et donc ils se décident sur un coup de tête de lancer un e-commerce, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, et donc ils ont un avantage concurrentiel énorme puisque le prix du produit est nettement inférieur à ce qu'ils peuvent te vendre. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a eu des comptes Amazon, donc des vendeurs qui vendaient sur Amazon, qui ont été bannis sans aucune justification. Et quelques mois après, Amazon vendait le même produit sous la marque Amazon. Donc clairement, ils connaissent aussi les volumes de vente et si ça les intéresse, ils peuvent lancer le même produit. Donc le deuxième inconvénient qui rejoint un petit peu le premier, donc la concurrence va s'accélérer si ton produit se vend bien. Ton fournisseur va être sollicité par d'autres e-commerçants qui vont vouloir le même produit. Donc ça arrive qu'ils tombent rapidement en rupture de stock ou qu'ils choisissent de faire plus de marge, donc la qualité des produits va drastiquement baisser. Donc tu n'auras pas le même produit que tu vendais au tout début, du moins pas avec la même qualité. Tu vas essayer de chercher un autre fournisseur pour baisser ton coût produit, mais là encore la qualité n'est généralement pas la même. En gros, dès que tu as un produit winner, tu as une succession de conséquences négatives qui arrivent et qui font que tes ventes ne peuvent pas tenir sur le long terme. Troisième inconvénient, et comme tu peux l'imaginer, c'est la plus connue, c'est les temps de livraison qui sont très longs. Généralement en dropshipping, ça peut varier entre 7 jours à 3 semaines. Donc maintenant qu'Amazon livre en 1 voire 2 jours ouvrés maximum, ça va devenir la nouvelle norme. Donc forcément un client va être mécontent s'il reçoit sa commande en fait avec un temps de livraison aussi long. Et là je te parle du cas où le colis ne se perd pas en cours de livraison. Quatrième et dernier inconvénient, c'est justement la relation avec le client final qui est pas bonne. L'expérience client globale n'est pas dingue, ton client ne va probablement jamais recommander chez toi. Pour certaines boutiques, ça peut leur convenir, mais tu es censé savoir que les coûts publicitaires
monte d'année en année. Et donc ça force les dropshippers à être profitables dès la première commande. À l'inverse, une marque qui a une bonne relation avec ses clients, qui vont recommander sur le long terme, elle peut se permettre de perdre peut-être un petit peu d'argent à la première commande. Et je t'explique pourquoi. Donc si tu as une marge de 20 € sur un produit, ton coût d'acquisition doit être au maximum 20 € en dropshipping pour être break-even. Donc c'est-à-dire que tu ne vas pas perdre d'argent, mais ça va vraiment pas être intéressant si tu fais cette opération-là. A contrario, la marque avec une bonne relation client va pouvoir dépenser peut-être 22 € pour le même produit pour acquérir un nouveau client. À la première commande, elle sait qu'elle va perdre 2 € sur chaque client. En revanche, elle sait qu'elle va en moyenne récupérer 10 € de plus quelques semaines après suite à une nouvelle commande. Donc au final, elle va gagner 8 € par nouveau client au bout de 30 jours. Donc là, tu as bien compris que les marques qui travaillent la rétention client, elles ont une marge de manœuvre beaucoup plus importante. Elles peuvent dépenser beaucoup plus pour acquérir un nouveau client. Et je suis obligé de te citer une phrase connue en business: l'entreprise qui dépense le plus pour acquérir un client gagne. Donc revenons à nos moutons avec les clients mécontents suite à une mauvaise expérience d'un achat sur un dropshipping. Forcément, un mec mécontent, il va poster sur Trustpilot, Google Reviews, faire un signalement sur Internet parce qu'il a reçu son colis en 3 semaines. Donc il faut savoir que Facebook sait si tu as passé un achat suite à un clic sur une publicité et donc il va te poser la question via un petit questionnaire: comment a été ton expérience. Donc là, si un client met un avis négatif, tu peux être sûr que ton business manager, donc l'outil pour faire de la publicité, va rapidement sauter et ça va être très compliqué pour toi de revenir par la suite. Il faut bien comprendre que les plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok, ils veulent que tu passes un maximum de temps sur leur plateforme. Donc tu scrolles en gros toute la journée et donc s'il y a un souci, ils vont pas se poser de questions, ils vont directement te bannir s'il y a un problème. Personnellement, quand j'ai fait un peu de dropshipping à l'époque, j'étais banni d'un PayPal et d'un account manager et depuis que j'ai la marque donc Fratemate, j'ai eu 0 problème. J'ai un account manager chez Facebook, j'ai un account manager également chez Google et je paye mes factures à 60 jours pour Google et 30 jours pour Facebook. Mon account manager m'a même donné un numéro Facebook, donc si mon compte est banni, par exemple en plein Black Friday, si je décide de multiplier par 5 les dépenses publicitaires, je peux appeler ce numéro-là pour qu'il me remette mon compte sur pied en quelques heures. Est-ce qu'il faut vraiment enterrer le dropshipping? Je suis pas totalement convaincu parce que c'est quand même un super moyen pour valider ton idée, ton produit et ton product market fit. On en parlait d'ailleurs dans une autre vidéo, je te la mets juste autour de moi. Quand tu lances un nouveau projet, il est important de savoir si ça vaut vraiment le coup avant de se lancer à 100% sur ce projet. Et le dropshipping, justement, ça permet de tester ton idée et de pas trop investir trop d'argent et de voir si ton produit va vraiment fonctionner. Donc j'utiliserai le dropshipping seulement pour valider ton produit. Alors tu vas me dire, comment ne pas être banni pendant cette période-là quand tu testes ton produit sur un marché? Donc là, il y a quand même plusieurs points que tu peux mettre en place. Donc le premier, c'est de ne pas utiliser le contenu de ton fournisseur, que ce soit les photos ou les vidéos. Pourquoi? Parce que la majorité de dropshippers vont faire exactement cette bêtise-là et donc Facebook va comprendre qu'il y a 2 vidéos similaires qui tournent en même temps et donc ils vont faire sauter les 2 pubs. Essaye de faire toi-même ton propre contenu, donc de ne pas copier-coller le contenu d'une autre boutique. Commande le produit que tu vas essayer de mettre en avant et fais des créatives et du contenu visuel unique avec ton iPhone, c'est amplement suffisant. Un autre conseil, il est important de lire les règles et les conditions générales de Facebook et de Stripe par exemple. Forcément, il y a des pratiques qui ne sont pas tolérées et des niches qui ne sont pas acceptées. Donc renseigne-toi avant de te lancer. Je te recommande également de travailler ta fiche produit. Quand tu lances une publicité, les robots de Facebook vont scanner ton site ou ta fiche produit et Facebook comprend très bien si ton site a un rapport avec la publicité pour s'assurer que l'expérience de son internaute est optimale. Dernier point, c'est de travailler l'expérience client et en dropshipping, il n'y a rien de plus simple, c'est de répondre rapidement aux emails et être le plus transparent possible. En faisant ça, tu vas éviter la majorité des foudres de tes clients et éviter les mauvaises notes sur les questionnaires Facebook par exemple ou les mauvais avis directement sur Trustpilot. Une fois que ton produit a été validé, tu vas pouvoir commander un petit stock au tout début dans ton centre logistique. Tu vas devoir demander à ton fournisseur de mettre ton logo par exemple, de faire un packaging personnalisé. Comme ça, tu vas commencer à travailler le branding et tu vas pouvoir te différencier des autres produits dropshipping. Ton produit aura quelque chose en plus et tes clients vont le remarquer comme Facebook et donc tu seras remercié avec des coûts publicitaires beaucoup plus bas et un taux de conversion qui va augmenter. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à cette chaîne où je partage mon aventure entrepreneuriale, mes apprentissages comme mes échecs
tech. Je vais faire plus de vidéos autour du e-commerce, donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu aimerais voir par la suite pour que je te donne un maximum de valeur. On se dit très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.